Alors, vous êtes consultant réglementé en immigration au Canada, donc vous avez une expérience des Camerounais que vous avez fait voyager pour le Canada pour poursuivre leurs études. Parfois, il y en a qui vont très jeunes. Alors, est-ce qu'ils s'en sortent, franchement? C'est la première alerte que j'ai eue. Oui. De me rendre compte que beaucoup d'enfants arrivent là-bas avec des bacs hâtifs, mais très souvent, ce sont des cerveaux extrêmement brillants. Je l'ai découvert chez beaucoup d'Ivoiriens, chez beaucoup de Camerounais, là où j'ai un volume énorme de clientèle. Mais les enfants arrivent, ils sont complètement perdus. Papa n'est plus là pour le réveiller pour qu'il aille à l'école. C'est-à-dire qu'il leur manque de la maturité, c'est ça? La maturité. Oui. À la différence des enfants de là-bas, ou bien c'est commun? On termine le secondaire à 18 ans chez nous. Si vous êtes en douance et qu'on découvre que vous êtes un surdoué, et c'est pas seulement un rapport psychologique, c'est un rapport d'un ensemble des intervenants du milieu scolaire qui vous déclarent en douance. À partir de ce moment, on peut créer un sillon qui vous permette d'avancer un peu plus vite que les autres. Mais c'est doté d'un encadrement extrêmement rigoureux. Parce que vous avez des enfants qui terminent le secondaire avec des très bonnes moyennes. Et quand vous leur demandez, moi, en tant qu'enseignant, j'ai posé la question à mon élève en 12e année de mathématiques, le meilleur de ma classe, il avait 98% dans toutes les évaluations. Écoute, Christophe, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Bon, monsieur, je vais prendre 2 années sabbatiques pour aider mon grand-père dans sa ferme. C'était une claque que je prenais en plein dans le visage. Oui. Je lui pose la question de savoir, mais tu veux dire que tu ne veux pas aller à l'université? Il me dit, mais pour faire quoi, monsieur? Qu'est-ce que je vais apprendre à l'université? Moi, j'ai besoin de faire 2 ans dans la ferme de mon père. Et on trait des vaches tous les jours. L'industrie vient porter à 45 centimes le litre de lait et qui se retrouve à 3,25 $ sur le marché. Je veux changer ça. Il avait 18 ans, Jean Bruno. À l'antipode de nos jeunes, dotés de master ici, quand je les passe en consultation pour qu'ils viennent au Canada comme résidents permanents, quand vous leur posez la question de savoir ce qu'ils veulent devenir là-bas, et il y en a qui vous posent la question de savoir, ils vont poser la question à papa. Parfois, c'est papa qui me contacte pour aider et ils disent l'enfant. Monsieur Boris, je veux que tu aides l'enfant là à partir d'ici. L'enfant est déjà marié, il a des enfants, mais le père est celui qui est... C'est-à-dire, on a des diplômes, oui. On n'a aucune maturité, on n'a aucun sens de responsabilité. Et c'est plein dans notre société. Alors, dans le premier choc de tous ces enfants que vous amenez, enfin, moi aussi, j'ai dit les enfants de tous ces jeunes gens que vous amenez pour suivre leurs études au Canada, c'est qu'il y a comme une absence de maturité. Une absence de maturité. Oui. Oui. Je pense... Et est-ce qu'ils finissent par s'en sortir? Si oui, dans quelles conditions? Comment ils font? C'est ça le problème, oui. JB. 60% des enfants qui viennent faire les études au Canada, au bout, en fait, au terme de leur permis d'études, ils n'ont jamais eu le moindre diplôme. Je parle de 60% et le chiffre, je suis gentil. Ah oui, 60%. Ils sont nombreux. C'est-à-dire que 60% échouent. Oui, ils ont complètement raté. Ils ont tous les problèmes avec l'immigration parce que, n'ayant pas eu de diplôme, parfois ils viennent étant admis dans une filière très, très contingentée d'ingénierie à l'université. Très rapidement, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas suivre la cadence. Ils se rabattent vers les formations collégiales. Et même là, c'est le nez complètement à terre qu'ils finissent par terminer. Parfois des formations d'1 an pour des gens qui sont venus pour une formation contingentée de 5 ans. On en a. Oui. C'est pourquoi je dis il faut qu'on arrête ces dérives hémorragiques-là en donnant aux enfants les outils non seulement de la maturité et de la maturation de leur apprentissage, mais leur apporter les outils de leur habileté et leurs habitudes de travail. Alors, et comment on fait? Parce que chez vous, par exemple, des enfants, ils vont à l'école en même temps qu'ils travaillent déjà à partir de 16 ans. Il y en a qui ont des emplois, qui financent eux-mêmes un certain nombre de choses. On ne tend plus la main à papa pour faire tout. Or, ici, le type, il a eu son bac 18, 20 ou 20 ans, voire plus, mais il ne sait rien faire. Il ne peut pas travailler. Et là, il se retrouve dans un environnement où tout le monde doit travailler en même temps qu'il va à l'école. Le choc peut être difficile. Hein? Oui, ça vient de la philosophie sociale. Oui. Alors, est-ce que les parents
des Camerounais ou alors des Africains qui envoient leurs enfants dans ces environnements-là, eux-mêmes sont préparés à cette mutation dans la manière de faire? Non, ils sont pas suffisamment outillés. Oui. Et ça se trouve dans le choix des filières qu'ils veulent que les enfants viennent faire d'abord pour commencer. Ils ne sont pas connaissants des difficultés qu'ils veulent dans les filières qu'ils veulent que les enfants viennent fréquenter là-bas. C'est déjà un premier problème parce que le choix de la filière, très souvent, est guidé par le parent. Et moi, je mets un point d'honneur à poser la question à l'enfant de qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu penses que tu as ce qu'il faut pour réussir dans cette filière-là? Maintenant, la notion du travail, c'est que l'outil comme le travail, l'outil d'apprentissage qui est le travail, est complètement exclu du circuit d'apprentissage. Encore plus aujourd'hui. Je me rappelle au lycée classique de Bangante, quand le proviseur Ngami décidait un vendredi par mois, en après-midi, qu'on devait sortir avec nos balais, nos machettes pour balayer toute la ville de Bangante à l'époque, ben, au départ, on prenait ça comme une punition. Un exercice collectif, le travail collectif, même non rémunéré, ce sont des outils d'apprentissage, de la formation citoyenne, ça a disparu aujourd'hui. Avant de dire que non seulement l'étudiant, l'élève, l'apprenant de 12e année au Canada, qui n'a pas validé 40 heures de bénévolat n'aura pas son diplôme. Vous n'avez qu'à avoir 98 ou 100% dans toutes les matières. Tant que votre directeur d'école n'a pas enregistré 40 heures de bénévolat, elle est incapable d'appuyer sur le bouton qui va générer automatiquement votre bulletin et votre diplôme de 12e année. C'est très important d'instituer le travail comme étant une partie entière de l'apprentissage. Ma fille de 15 ans à la maison ne me laisse pas respirer. Papa, je veux faire mon CV, je veux commencer à travailler. Je veux commencer à acheter, mais je veux pas que tu continues à dépenser ton argent sur moi. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Pourquoi? Elle voit autour d'elle. Elle est en classe, dans une classe où il y a des élèves de 15 ans, mais elle se rend compte que certains de ses pairs travaillent déjà. Elle se demande, mais s'ils travaillent, pourquoi moi, là, dois attendre 16 ans? Et là, quand je vais rentrer là, je ne vais pas respirer parce que c'était la première chose que... Dès que tu reviens, on fait mon CV, je vais aller déposer dans les shops. Ouais. Le travail, c'est un outil d'apprentissage. Ouais. Rémunéré ou pas, on doit mettre ça en place dans notre circuit d'apprentissage.